Bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité. Aujourd'hui, je prends le 4e chapitre des Pirkei Avot, traité des pères, que nous lisons, que nous méditons, que nous essayons d'intégrer dans notre vie quotidienne, vie intérieure. Je vais prendre la première Mishnah, dont l'auteur est Ben Zoma, qui vivait à l'époque de Rabbi Akiba. Il n'a pas reçu le titre de Rabbi, il s'appelle simplement Ben Zoma, le fils de Zoma. Et ici, il va nous donner 4 définitions. La première, Ezeo Chacham, quel est le sage? Alomed Mikol Adam, c'est celui qui apprend de tout homme. Shneemar, comme il est dit dans le psaume 119, verset 99, Mikol Melameda Iskalti, car de tous ceux qui m'ont enseigné, je suis devenu sage. Donc la question de la sagesse, de la définition de la sagesse, est d'une certaine manière inversée. La sagesse, ce n'est pas celui qui possède la sagesse, qui possède la science, mais celui qui reste dans cette attitude d'humilité, de recevoir l'enseignement de tout homme. Autrement dit, la connaissance rime avec la curiosité, qui n'est pas ici un mauvais défaut, et surtout cette humilité d'apprendre des uns et des autres. Mikol Adam, ce n'est pas mentionné apprendre des sages, justement, mais de tout homme. Chacun a quelque chose à nous apprendre. Et celui qui apprend de tout homme, eh bien, sera appelé sage selon l'enseignement de Ben Zoma. Et Zéou Gibor, quel est l'homme fort? Akovesh et Titzro, celui qui domine son penchant, ça veut dire son mauvais penchant. Chez Neymar, comme il est dit dans le livre des Proverbes, 17-32, Tov erechapaim mi Gibor Moshel Berucho milukedair, est préférable ou est plus grand ici celui qui retient sa colère au héros, celui qui domine son souffle à celui qui conquiert une ville. Si un homme est capable de conquérir une ville, comme Ulysse par exemple, qui peut avec sa sagesse ou son intelligence conquérir Troie, ça veut dire qu'il est plus malin que les Troyens. Mais celui qui se domine lui-même combat avec lui-même. C'est la raison pour laquelle l'homme fort, ce n'est pas celui qui domine les autres, mais celui qui se domine lui-même. À Kovesh et Titzro, et il n'est pas mentionné ici celui qui domine son mauvais penchant, hein, mais plutôt il n'est pas mentionné celui qui domine le mauvais penchant, Yetzerara, mais Yitzro, son mauvais penchant, parce que le mauvais penchant de l'un n'est pas forcément le mauvais penchant de l'autre. Chacun doit connaître sa faille, sa faiblesse, et lorsque cette faiblesse se révèle, lorsque ce désir se réveille, eh bien, il est fort s'il arrive à dominer sa faille, sa faiblesse. Et Zéou Achir, quel est l'homme riche? À sa mère Bechelko, celui qui se réjouit de sa part, chez Neymar, comme il est dit dans Psaume 128, verset 2, Igia kapecha kitochel ashrecha vetovlach. Tu mangeras l'effort de tes paumes, de tes mains, tu seras heureux et tu seras dans le bonheur. Ashrecha baolamazé, cette redondance est ainsi expliquée par Ben Zoma. Ashrecha baolamazé, tu seras déjà heureux dans ce monde-ci de manger de l'effort de tes mains. Vetovlach leolamaba, et tu auras le bonheur dans l'autre monde. Ici, Ben Zoma définit la richesse non pas comme le fait de posséder, mais la richesse comme le fait d'être heureux de ce que l'on a. Asamer bechelko. Et il s'appuie sur un verset qui dit justement que la joie d'un homme, c'est de pouvoir travailler et qu'avec son travail, il puisse manger et partager sa nourriture et l'œuvre de son travail avec toute sa famille et avec ses proches, et aussi avec les pauvres quand il fait la tzedaka. Et on voit que même, non seulement il y a un bonheur dans ce monde-ci, mais même dans l'autre monde, il y a un bonheur dans le travail. Donc on est bien loin ici d'une vision négative et pessimiste du travail qui serait une malédiction de Dieu, suite de la consommation du fruit interdit, pas du tout. Dans la cohérence de toute la Bible, le travail est une bracha, et même elle donne, pour Ben Zoma, une ouverture au monde à venir. Ezeu Mechoubad, quel est l'homme honorable? Amchabed et Taberiot, c'est pas celui qui est honoré, mais celui qui honore les autres. Shneemar, qui mechabedai, achabed, bozai kalou. J'honore ceux qui seront honorés,
et ceux qui méprisent seront repoussés. C'est tiré de Samuel, premier livre de Samuel, chapitre 2, verset 30. C'est-à-dire, autrement dit, l'honneur est rendu à ceux qui honorent les autres. Voilà, c'est pas de chercher la gloire, puisque la gloire appartient à Dieu, hein, mais c'est au contraire d'honorer ceux qui sont autour de nous. Amechabed et Tabériot. Et ici, le texte ne dit pas justement d'honorer ceux qui sont honorables, comme on pourrait penser dans la hiérarchie. J'honore les plus grands, mais les plus petits dans la hiérarchie, je les méprise. Ici, Amechabed et Tabériot, les créatures. Ça va tellement loin que le mot bériot peut désigner aussi les animaux, les créatures du monde, parce que c'est les créations. Amchabed et Tabériot, c'est-à-dire donc respecter toute existence et ne l'utiliser uniquement qu'à des fins positives, mais non pas de destruction. Donc on voit ici que Benzoma donne 4 définitions qui sont assez originales parce qu'elles inversent ce que l'on pense généralement, les définitions qu'on apporterait, pour nous dire que c'est dans une attitude d'humilité, dans une attitude de maîtrise de soi et dans une attitude de bonheur, hein, de joie, hein, et d'honorer toute créature, que l'on exprime son humanité la plus authentique. Voilà, merci et à très bientôt pour une autre lecture des Pirkei Avot. Au revoir.